Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une fois n'est pas coutume, nous allons parler de l'intelligence. Bien entendu, je ne vais pas parler de toutes les formes d'intelligence parce que elles sont nombreuses et donc ce serait un petit peu long pour présenter ça en vidéo. Mais donc ici, je vais me concentrer principalement sur le zèbre, ce qu'on lui apprend à l'école et ce qui pourrait être utile pour lui de savoir pour éventuellement se décoincer de certaines situations. Alors on va regarder effectivement à l'école, on le sait tous, on a pas mal de connaissances à acquérir et est mis en avant par conséquent la rétention d'informations. Donc la rétention d'informations, la restitution parfois au mot à mot des informations stockées, voilà ce que l'école met en avant. Alors on le sait tous, hein, normalement le zèbre lui a plus de difficultés à mémoriser quelque chose qui est du mot à mot. Il y parvient forcément, mais ça lui demande énormément d'énergie parce que ce qu'il aime le mieux, c'est comprendre les choses, c'est comme ça qu'il les mémorise le mieux. Donc quand on va lui demander du mot à mot, comme une définition à retenir par cœur, généralement c'est pas trop sa tasse de thé. Il y arrive, mais mis à part éventuellement les poèmes qui sont empreints d'émotivité, où là ça se passe mieux, généralement lui c'est pas son fonctionnement comme ça. Donc l'école va valoriser une certaine forme d'intelligence qui est aussi une intelligence analytique. Donc on demande à l'élève de savoir analyser les choses, c'est notamment le cas en mathématiques. C'est aussi le cas quand on fait des analyses de poèmes en français ou des choses comme ça. Donc généralement le zèbre a quand même une très bonne capacité d'analyse puisqu'il va voir tous les détails, lui il va les repérer. Le problème étant qu'il ne sait pas nécessairement trier les informations parce que tout arrive en bloc chez lui. Il n'a pas donc potentiellement, il ne trie pas les informations donc de prime abord comme le ferait un normopensant. Donc lui au contraire il va emmagasiner toute une série d'infos, les plus importantes comme les moins importantes, et après il va devoir utiliser telle ou telle info pour arriver par exemple à faire une rédaction. Parfois c'est compliqué pour lui justement de trier ces infos là, ça peut le bloquer complètement en se disant mais laquelle est plus importante que l'autre. Il a du mal à faire des résumés, il accorde beaucoup d'importance aux détails et parfois c'est ce qu'on lui reproche, c'est pour ça parfois qu'il s'y perd un peu, et parfois c'est ce que les professeurs reprochent aux surdoués en lui disant mais tu n'as pas retenu l'idée générale, tu ne m'as pas restitué l'essentiel d'abord et puis tu n'as pas ensuite rattaché les petits éléments. Pour lui les petits éléments peuvent paraître super importants et c'est pourquoi il a du mal à faire ça. C'est quelque chose qui s'apprend pour le zèbre, donc ça c'est ce que demande l'école. Alors malheureusement, quand on regarde le monde actuel, on ne peut pas dire que l'école soit super bien adaptée au monde actuel. Combien de fois est-ce qu'on ne constate pas avoir retenu quelque chose à l'école qui ne nous sert plus dans la vie de tous les jours, qui ne nous a peut-être même jamais servi? C'est quand même plutôt régulier de constater, de faire ce constat. Et donc forcément l'enfant déjà, l'adolescent également, va se poser la question mais pourquoi est-ce que j'apprends tout ça? Ça n'a pas nécessairement de sens. Évidemment moins ça a de sens pour quelqu'un et surtout pour un surdoué, et moins il va avoir de facilité pour retenir ça parce que justement il faut que ça soit cohérent pour lui. Donc vous connaissez la capacité du zèbre justement à réévaluer quelles sont les limites, quels sont les règlements, est-ce qu'ils sont cohérents ou pas, et à ne pouvoir respecter que ce qui est cohérent justement, à devoir analyser tout ça pour savoir quelles sont ses normes à lui. Il va se mettre des règles, des limites également qui peuvent correspondre d'ailleurs à ce que l'enseignant veut, mais à partir du moment où ça reste cohérent. Donc évidemment quand on a quelque chose d'incohérent, ben, on a l'enfant qui parfois a du mal à apprendre à cause de ça, l'adolescent également aussi, hein, qui se dit mais mince, moi ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité, pourquoi je vais aller retenir cette info, je perds mon temps. Donc cette impression de perdre son temps, de perdre au final aussi ses capacités et de ne pas être motivé pour apprendre quelque chose est assez régulière chez le zèbre. Et donc ça c'est l'école qui va mettre cette intelligence en avant, intelligence donc analytique qui est utile, hein, puisque pour parler, écrire, lire, tout ça est quand même utile, calculer également. Donc dans la vie de tous les jours, on calcule régulièrement, on lit régulièrement. Donc ça, c'est vraiment des capacités, des atouts dans la vie de tous les jours. Donc généralement, le zèbre va finir par apprendre à compter, à lire et à écrire, même s'il peut aussi à certains moments ne pas être à l'aise, et ça dépend des personnes évidemment. Il peut aussi y avoir des troubles d'apprentissage. Mais quand vraiment l'école va évaluer quelque chose, elle va évaluer un type d'intelligence qui n'est pas nécessairement en accord avec ce que le zèbre est. Donc ce qui explique que parfois le zèbre, lui, il a toute une envie de créer plein de choses, il sort de l'école, etc. Il ne sait pas trop bien vers quoi il doit aller parce qu'il a une créativité qui est immense, qui est décalée,
et évidemment qui flirte parfois aussi avec certaines limites, hein, donc dans laquelle il veut que ça soit cohérent. Et cette créativité-là, malheureusement, est une intelligence aussi qui n'est pas valorisée par l'école, mis à part éventuellement dans des domaines artistiques où là c'est plus valorisé, mais généralement la créativité c'est quelque chose qui n'est pas tellement exploité à l'école, et du coup le zèbre peut se trouver un peu désemparé et pas reconnaître qu'il a une intelligence particulière à ce niveau-là. Donc il sous-estime cette capacité par le fait que ça n'a pas été valorisé durant son parcours scolaire, durant son enfance. Ça peut l'avoir été si par exemple vous étiez dans une famille d'artistes, moi c'était mon cas, donc là voilà, ça c'est sympa, mais malheureusement à l'école on sous-estime notre intelligence éventuellement parce qu'on ne prend pas en compte ces parties-là d'intelligence qui est la créativité. Alors une grosse part vraiment, en tout cas quelque chose de très très important au niveau intelligence pour le zèbre, c'est la capacité de mettre en place des choses pratiques, donc c'est-à-dire à créer quelque chose dans le monde. Donc c'est-à-dire que les zèbres, la plupart du temps, ils vont rêver, ils vont avoir certains idéaux, ils vont avoir envie de créer telle ou telle chose, et tout cela est déjà, au niveau idéologique en tout cas, schématisé, analysé, donc ils ont vraiment créé quelque chose. Malheureusement, ils ne savent pas nécessairement mettre en place, en pratique dans le monde, ces idées-là. Et ça, c'est aussi une forme d'intelligence, que de mettre en place donc le savoir-faire. C'est vraiment aussi quelque chose qui est peu valorisé par l'école, sauf si vous étiez plus dans comment dire, dans quelque chose de plus de l'ordre du matériel, comme si vous faites par exemple de la menuiserie ou quelque chose, même déjà dans l'artisanat aussi, hein, c'est valorisé. Il est important de mettre en évidence qu'effectivement l'intelligence pratique est vraiment très très importante pour le zèbre. Il n'en a pas toujours conscience et souvent il peut rester bloqué des années justement dans l'inactivité. Donc il y a plusieurs choses qui vont expliquer cette inactivité. Donc le fait qu'évidemment l'intelligence donc pratique n'a pas été mise en valeur par l'école. Donc ça veut dire que l'intelligence pratique n'a pas nécessairement été valorisée non plus dans la vie du zèbre, et donc lui n'a pas nécessairement mis le doigt dessus sur le fait que c'est ça justement qui lui manque éventuellement. Et évidemment cette intelligence se développe comme toute intelligence, elle se travaille, et du coup le zèbre n'a pas nécessairement non plus comme attitude de faire des efforts pour développer quelque chose. Il peut manquer justement de confiance en lui et ne pas se trouver légitime. Donc ça, le fait de ne pas se sentir légitime de réaliser telle ou telle chose, de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir sortir de son cocon, tout ça c'est difficile justement. Alors donc il doit comprendre en fait que cette intelligence pratique est capitale pour lui. Si vous restez dans votre coin, que vous passez votre vie à rêver, à imaginer, donc restez dans votre monde imaginaire, et votre monde imaginaire est intéressant parce qu'il est extrêmement riche vu la créativité des zèbres, c'est aussi un piège que de rester bloqué dans quelque chose qui n'est pas le monde au final, où vous ne rejoignez jamais les autres, où vous ne rejoignez non plus jamais, vos idées ne sont jamais honorées puisqu'elles ne sont jamais mises en pratique, et c'est vraiment cette mise en pratique qui va permettre de vous épanouir aussi, parce que cette mise en pratique va vous donner des résultats. Alors les résultats ne seront peut-être pas à la hauteur que vous désirez, mais si vous comprenez que un petit résultat vaut mieux que rien du tout, c'est déjà une réussite en soi, et que malgré tout le fait que si vous échouez dans quelque chose, ce n'est pas non plus tragique, dans la mesure où justement l'échec va avoir dans votre parcours, ce sera une étape en fait où vous pouvez justement analyser ce qui n'a pas fonctionné, et comme vous êtes justement très analytique, vous allez pouvoir déterminer ce qu'il faut faire, mettre en pratique les choses, comment les mettre en pratique autrement pour arriver à avoir de meilleurs résultats. Et c'est vraiment cette mise en pratique qui manque aux zèbres. Donc il doit comprendre que cette intelligence-là, il l'a au fond de lui. Elle n'a pas été tellement développée parce qu'à l'école on ne met pas ça en valeur, mais si lui-même sait mettre cette partie-là de lui en valeur, en comprenant que oui, il est légitime de faire quelque chose dans ce monde, c'est légitime de prendre sa place dans ce monde en tant qu'être humain tout simplement, alors à ce moment-là, il va pouvoir effectivement commencer à essayer des choses. Alors essayer des choses, c'est justement comme ça qu'il va pouvoir évoluer et commencer à progresser. La plupart des zèbres, quand ils ont des difficultés, en tout cas des manques de confiance en eux et tout ça, c'est dû au fait aussi qu'ils n'ont pas mis en place des actions. Les actions sont vraiment importantes pour le zèbre parce que ce sont elles qui vont aussi le valoriser. Donc obtenir des résultats, même s'ils sont minimes au début, c'est comprendre aussi que oser vaut mieux que de ne rien faire. Rater vaut mieux que de rêver sa vie et de passer à côté. La plupart des gens, quand ils réussissent leur vie,
ils réussissent au niveau relationnel, donc ça veut dire qu'ils ont osé faire quelque chose aussi, osé aller à la rencontre de l'autre, mais osé aussi dans sa vie professionnelle, donc ça va ensemble en fait, hein. Le fait de se dire que même si rien n'est parfait, ce n'est pas grave, puisque rien n'est jamais parfait en réalité, donc c'est aussi laisser de côté ce perfectionnisme qui peut bloquer la personne, et donc on a parlé de la procrastination qui est aussi du fait de se croire non légitime, de se bloquer justement parce que peur de regard des autres. À partir du moment où on commence à s'estimer soi-même, généralement le regard des autres, on s'en fiche beaucoup plus. Peur aussi de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, alors que comme tout est imparfait, si on accepte déjà l'idée que de toute façon on va rater et qu'on se dit ok je suis ok pour rater, là vous êtes aussi ok en fait pour réussir, parce que rater c'est d'abord pouvoir aussi analyser ce qui n'a pas fonctionné, et ce n'est jamais qu'une étape de la réussite. Donc oui, c'est important de comprendre que tout ça est légitime et que vous avez la possibilité d'aller vers plus de monde, d'aller vers plus dans le monde aussi, de faire plus d'actions. Vraiment, l'action est capitale. Je répète, je sais que je me répète, mais c'est vraiment capital pour le zèbre. Mettez-vous en action, mettez d'abord des petites actions en place, parce que celles-là ne vont pas vous angoisser. Donc ce qui peut aussi ralentir, bloquer, c'est l'anxiété, c'est la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur aussi d'avoir honte de soi, mais si vous mettez des petites actions en œuvre, soyez fiers de vous justement. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je m'excuse pour la qualité de cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de problèmes à la tourner en réalité, et au niveau de la lumière qui est exécrable, qui tout d'un coup change derrière moi, et au niveau, enfin bon, à beaucoup de niveaux, ça n'a pas fonctionné. Voilà, je vous passe les détails techniques, mais donc désolée pour la qualité de cette vidéo au niveau de l'image. J'espère que néanmoins elle vous plaît, elle vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à aller sur la page Facebook, à aussi m'envoyer des messages en privé, même si bon voilà, j'en ai énormément, donc évidemment ce n'est pas évident de répondre à tout le monde. Je fais au fur et à mesure, et voilà, je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas encore eu non plus de réponse. Je m'y attelle de toute façon, tous les jours je réponds à des mails, mais malheureusement le nombre que j'en reçois est largement supérieur à ce que je peux répondre par jour, puisque je rappelle quand même que j'ai 3 boulots, donc c'est pas évident de faire YouTube en plus. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et surtout osez faire quelque chose, c'est important. Ah ciao, bye bye.